Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'épouse de l'ex-président du Gabon Ali Bongo, a sollicité et obtenu un renvoi pour une audience dans 10 jours, laquelle lui permettra de plaider la remise en liberté. En attendant, l'ancienne première dame a été incarcérée jeudi à la prison centrale de Libreville. L'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, ou plutôt Sylvie Valentin comme elle veut qu'on l'appelle désormais, épouse du président déchu Ali Bongo Ondimba, a été incarcérée dans la nuit de mercredi à jeudi suite à une confrontation judiciaire avec Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet du président déchu et actuellement en détention depuis octobre 2021 dans le cadre d'une opération anticorruption menée par l'ancien régime. Et vous allez le voir, pour sa défense, elle a adopté une pratique plutôt originale. Mais avant ça, comment en est-on arrivé là? Et que lui reproche-t-on au juste? Revenons quelques mois en arrière pour le savoir. Sylvia Bongo, âgée de 60 ans, avait été inculpée le 28 septembre, notamment pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux. Depuis le mercredi 11 octobre, elle est sous les verrous, incarcérée à la prison centrale de Libreville. C'est donc une nouvelle étape dans la chute de la désormais ex-première dame qui était déjà en résidence surveillée depuis le coup d'état du 30 août. Les militaires, qui accusent l'encourage d'Ali Bongo d'avoir truqué sa réélection, soupçonnent l'ex-première dame d'avoir manipulé son époux, qui souffre des séquelles d'un grave AVC en 2018, d'avoir été, aux côtés de leur fils Noureddine Bongo Valentin, la dirigeante de facto du pays depuis 5 ans, et d'avoir détourné massivement des fonds publics. Noureddine Bongo Valentin, lui, avait été arrêté le 19 septembre et incarcéré à la prison centrale de Libreville. Présenté comme le successeur potentiel de son père à la tête du Gabon, il avait été coordinateur à la présidence, puis conseiller stratégique d'Ali Bongo au Parti démocratique gabonais. Avec d'autres hauts responsables, Noureddine Bongo est accusé de haute trahison envers les institutions, détournement de fonds publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président, corruption active ou encore trafic de stupéfiants. On se rappelle tous de ces images la nuit même du coup d'état où Noureddine Bongo et plusieurs jeunes collaborateurs du cabinet présidentiel avaient été arrêtés et montrés au pied d'innombrables malles, valises et sacs débordant de billets de banque saisis à leur domicile, sans compter le parking incroyablement bien fourni. Tout ça pendant que le pays, qui ne compte que 2 millions d'habitants et regorge de pétrole, de bois, de manganèse entre autres, croulait sous la misère. Le général Oligui, président de la transition du pays, disait d'ailleurs à propos d'eux: la première dame et Noureddine ont gaspillé le pouvoir d'Ali Bongo. Parce que depuis son AVC, ils ont falsifié la signature du président, ils donnaient des ordres à sa place, qui dirigeait le pays. Le nouveau gouvernement en place s'est ainsi fait un devoir de lutter contre la corruption et de faire la lumière sur les pratiques douteuses de l'ancien régime. Ils avaient ainsi interpellé les anciens ministres, directeurs généraux, députés, bref, tous ceux qui avaient volé de l'argent public en profitant de leur position dans l'appareil d'État. Et la plupart des personnes interpellées à ce sujet ont remis ce qu'ils avaient acquis grâce au vol. Mais quand on arrive sur le cas de l'ex-première dame, on dirait bien que pour elle, il est impossible de restituer quoi que ce soit. Revenons donc à la scène qui nous intéresse, lorsque l'accusée se retrouve devant Lacruche Alianga et ses avocats. Durant l'entretien, elle va avoir des comportements qu'on pourrait qualifier de bizarres ou même carrément de démence. Déjà qu'en entrant dans la salle, elle demande carrément ce qu'elle fait là, comme si elle ne savait rien de ce qui se passe depuis le coup d'état, ou comme si ses avocats ne lui avaient rien dit, ne lui avaient donné aucune information, ou même en mode « vous ne pouvez rien me faire, votre petit jeu ne va pas durer ». Mais dites-vous que ça, ce n'est absolument rien devant ce qui a suivi. À partir de là, elle va réfuter tout ce qui la concerne de près ou de loin. Tout à coup, comme par hasard, elle ne connaît plus son nom. Elle ne veut pas être appelée Sylvia Bongo, mais plutôt Sylvie Valentin, donc le nom qu'elle portait avant d'épouser Ali Bongo. Et ça va encore plus loin dans le déni. Madame déclare ne connaître aucun Gabonais. Elle nous dit, les yeux dans les yeux, qu'elle ne connaît le nom d'aucun Gabonais. Est-ce que vous imaginez la scène? Celui qu'elle a épousé ne serait-il donc pas un Gabonais? Non, mais à un moment, soyons sérieux. Elle essaie de nous faire croire qu'elle qui est arrivée au Gabon en 74, donc quand elle était âgée de 9 ans, aujourd'hui elle en a 60, mais elle ne connaît aucun Gabonais. Vraiment? On est d'accord que sur cette photo, elle représente le Gabon à l'ONU. Qui sont donc ces personnes qu'elle représentait sans les connaître? Et on est aussi d'accord que sur celle-ci, elle venait de voter pour élire le président du Gabon. Et comme vous pouvez le voir sur sa page Facebook, elle appelait le peuple à aller voter. Bref, on ne va pas s'étendre là-dessus. Au-delà de nier son nom de femme mariée, de nier connaître aucun Gabonais,
de nier même que la fondation qui porte son nom, la fondation Sylvia Bongo Ondimba est la sienne, tout ce qui a attrait ou un quelconque rapport avec son passé de première dame et les actions qu'elle a posées, elle nie tout en bloc. C'est même à peine si elle n'allait pas dire qu'elle n'avait jamais mis les pieds au Gabon de sa vie. Et les avocats sont bien sûr tout simplement choqués de son attitude. Écoutez. Palais présidentiel, au palais de justice, il n'y a qu'un pas que l'ex-première dame du Gabon en tenue sombre ce jour a franchi pour une confrontation directe avec l'ex-directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État. Le face-à-face entre les deux est froid et glacial. Je veux savoir pourquoi je vous... Comment? Puis-je savoir pourquoi je vous explique? On constate un certain nombre de faits qui, sur toutes les questions, a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que, même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. Depuis son incarcération à la prison centrale de Libreville, Brice Lacruche Alionga a bien perdu de sa superbe. Dans ses mains, un exemplaire de l'Ancien Testament. À ses côtés, Maître Ange Kevin Zigou et le collège d'avocats dédié à sa défense. L'ex-directeur de cabinet qui purge une peine de prison ferme depuis 2021 est arrivé ici pour une confrontation directe avec l'ex-première dame du Gabon, épinglée par la justice gabonaise pour blanchiment de capitaux. Et c'est là où je parlais de l'essor vers la félicité. On peut aussi se féliciter finalement de ce que, aujourd'hui, vous avez une personne qui a des charges qui pèsent sur elle, qui ne pèsent plus sur rien. Donc, est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Et vous voyez l'état dans lequel il est, c'est 4 ans de destruction d'une vie. Donc, nous espérons et nous allons engager le plus tôt possible les procédures pour le réhabiliter simplement. Si les voies du Seigneur sont insondables aujourd'hui, ironie du sort, elles ont permis cette confrontation entre l'ex-première dame et l'ex-directeur de cabinet qu'elle a bien du mal à reconnaître. Séance tenante. L'audition de l'ex-première dame s'est poursuivie à huis clos. Et comme une leçon de vie ce soir, elle s'est achevée au bout de la nuit. Placée sous mandat de dépôt, Sylvia Bongo Ondimba passera donc sa première nuit à la prison centrale de Libreville. Si près, mais si loin des lustres du palais présidentiel. Je ne sais pas vous, mais j'ai rarement vu des cas comme ça où les accusés feignent autant l'ignorance, surtout quand les preuves sont devant eux et leur sont présentées. Mais je suis à peu près sûr d'une chose. On va sûrement très vite se rendre compte que toute cette mise en scène, à coup d'amnésie et de mauvaise foi, constitue en fait sa défense. Pour qu'elle ne fasse pas de la prison, on va nous sortir des trucs du genre « le coup d'état l'a tellement bousculée qu'elle est encore sous le choc, elle n'a pas repris tous ses esprits et son amnésie est comme un mécanisme de défense pour ne pas trop souffrir. » Ou alors, comme elle a 60 ans, ce qui fait assez âgé, on va lui diagnostiquer une maladie qui lui fait perdre la mémoire ou alors qui rend même un peu fou. On va vous dire qu'elle est atteinte de démence. Et c'est comme ça qu'ils vont vouloir faire comprendre aux gens qu'elle ne peut pas faire de la prison parce que son état psychologique ne lui permet pas. Mis à part ça, dans toute cette affaire, si elle va en prison pour payer de ses crimes, c'est très bien. Mais le plus important, c'est qu'elle rembourse. Les voitures, les sacs à main, l'argent sous les matelas ou dans les paradis fiscaux, les possessions immobilières, tout doit être saisi et remis à l'État gabonais. Je pense que nous sommes d'accord que ça ne sert strictement à rien de l'envoyer en prison si en sortant elle aura encore accès à tous ses biens. Les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas impunément priver un peuple de tout le confort le plus basique et s'en tirer à si bon compte. L'arrestation de Sylvia Bongo a suscité des réactions partagées dans la population, certains la considérant comme le symbole d'un régime corrompu et d'autres comme une victime de lutte de pouvoir politique.
Le plus important est qu'elle serve d'exemple à ceux qui voudraient suivre le même chemin qu'elle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.